Vivre l'amour agapé, l'amour selon Dieu. Voilà la vidéo de maintenant. Aujourd'hui, on parle d'un mot si souvent employé, mais qui est si mal compris. C'est l'amour. Mais pas n'importe lequel. Il ne s'agit pas de l'amour romantique, ni même familial ou amical. Il s'agit de l'amour agapé. L'amour divin. Celui que Dieu nous demande de vivre chaque jour. Dans l'encyclopédie biblique, l'amour est défini comme un élan du cœur vers qui l'attire et le retient. Mais de quel type d'élan on parle? De quel cœur nous parlons? Et surtout, vers qui? Il y a 4 types d'amour. L'amour éros, qui est l'amour charnel et passionnel. Il y a l'amour storgé, qui est l'amour naturel entre frères, sœurs, parents, donc une famille. C'est l'amour familial. Il y a l'amour philia, l'amour fraternel, l'amitié véritable. Ces 3 amours sont humains, liés à nos émotions, à notre histoire et à nos besoins. Mais il y a un amour plus haut, hors de portée humaine, sans Dieu. C'est l'amour agapé, l'amour divin qui est un amour pur, inconditionnel, un amour naturel. C'est l'amour de Dieu pour nous et celui qu'il veut voir en nous. Amen. 1 Jean 4, 8 va dire « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » L'amour agapé, c'est le fruit de l'esprit, c'est le premier fruit qui est mentionné dans Galates 5, 22 à 23. Il nous parle de l'amour d'abord. Voilà, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et l'amour est mentionné en premier. Pourquoi? Parce que tout le reste découle de lui. Sans amour, la joie devient façade. La paix devient neutralité. La bonté devient un intérêt. Quand tu as de la bonté par amour, ce n'est plus de l'intérêt. Quand tu as la paix par l'amour, c'est encore mieux. Et quand tu as la joie à travers l'amour, c'est une joie incommensurable, c'est une joie éternelle. Romains 5,5 va dire « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Ce n'est donc pas un amour que l'on fabrique. C'est un amour que l'on reçoit pour ensuite le transmettre. Vivre dans l'amour qui déborde. Nous devons avoir un amour qui déborde. Quand tu entres dans l'amour agapé, tu entres dans le cœur de Dieu. Tu ne vis plus dans le temps chronos, le temps humain, logique, un amour qui est mesuré, mais tu rentres dans un temps kairos, un temps parfait, le temps parfait de Dieu, celui des rencontres providentielles, des gestes justes, qui sont des choses qui arrivent au bon moment. Jean 7, 38 va dire « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Quand ton cœur déborde de l'amour de Dieu, tu n'as plus besoin de te forcer à aimer. Tu aimes naturellement parce que tu es rempli du naturel de Dieu. Je n'aime pas dire le mot surnaturel parce que pour moi, surnaturel, c'est pour les gens qui ne connaissent pas Dieu et qui ne vivent pas pleinement la liberté en Christ. Donc, pour moi, je vis le naturel de Dieu. Au lieu de dire je vis dans le surnaturel, je vis dans le naturel de Dieu. Un autre point qui est important, aimer en acte, pas seulement en parole. L'amour agapé s'incarne dans des actions concrètes. C'est là que se fait la différence entre le croyant religieux et le disciple véritable. 1 Jean 3, 18 va dire « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Tu peux dire à quelqu'un « Je prie pour toi », mais si tu as les moyens de répondre à ses besoins et que tu ne fais rien, ton amour reste vide. Ça m'est arrivé des fois d'aller dans des évangélisations et voir des personnes dans le besoin et je voyais des frères juste prier pour eux alors que on aurait pu, comme on était plusieurs, se dire « Bah tiens, on va aller acheter quelque chose parce qu'on est plusieurs et on a de quoi acheter. » Et si tu peux faire quelque chose et que tu ne le fais pas,
ce n'est pas un bon témoignage. Et c'est important de se dire que nous devons subvenir, si nous pouvons le faire, aux besoins. Il faut arrêter de dire toujours « Oh non mais je vais prier pour toi pour que Dieu puisse pourvoir à tes besoins. » Non, si toi tu peux le faire, fais-le. Si toi tu peux le faire, fais-le. Et ça va réjouir le cœur de Dieu, beaucoup plus que ton offrande du dimanche. Parce que tu auras fait quelque chose qui nous est enseigné dans le livre d'Ésaïe, sur le vrai jeûne. Ésaïe 58. Le jeûne que je préconise, n'est-ce pas de partager mon pain avec celui qui a faim? Voilà, il faut que tu partages ton pain. Il faut que ça vienne de toi. C'est pas écrit le pain de Dieu, non, il faut que... Non, ce soit ton pain à toi. Si tu peux te permettre d'acheter quelque chose pour nourrir quelqu'un, alors fais-le. Jacques 2,16 va dire, si l'un de vous dit à un frère ou à une sœur, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Voilà le verset qui réunit tout ce que j'ai pu dire sur ce sujet. Ésaïe 58 va dire, le jeûne que je préconise, n'est-ce pas de partager ton pain avec celui qui a faim? Il est très beau ce verset, très beau ce verset. L'amour agapé, c'est être les mains de Dieu sur terre. Que tu puisses devenir la main de Dieu sur terre. Je te fais un appel à la réflexion maintenant. Et que tu puisses faire une introspection sur ta vie aujourd'hui. Mets ta main sur ton cœur si tu as envie de le faire et réfléchis. Et que tu puisses te poser cette question. Est-ce que j'aime comme Dieu aime? Ou est-ce que mon amour dépend de ce que les autres font ou méritent? Est-ce que j'ai laissé l'esprit produire en moi le fruit de l'amour? Ou suis-je encore dans un amour qui juge, qui sélectionne, qui attend quelque chose en retour? 1 Jean 80 va dire, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Prends un instant et prie avec moi. Seigneur, je veux aimer comme toi. Apprends-moi à sortir de mon amour humain, mon amour limité, pour entrer dans ton agapé. Remplis mon cœur de compassion, Seigneur, d'un amour vrai, d'un amour désintéressé, un amour qui agit, un amour qui glorifie ton nom. Amen. La conclusion, après cette prière, Jésus est l'amour incarné. Jésus, c'est l'agapé fait chair. Il a aimé les pécheurs, il a aimé les traîtres, les malades, les rejetés et même ses ennemis. Jean 15, 12, versets 12 et 13 va dire « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il n'a pas attendu qu'on le mérite. Il a donné, pardonné, aimé, jusqu'à mourir à la croix. Aujourd'hui, il t'appelle à faire pareil. Il m'appelle à faire pareil. Pas par nos forces, mais par son Saint-Esprit. J'aimerais t'encourager, pour terminer, ne cherche plus à aimer par devoir. Laisse l'amour de Dieu t'envahir. Et alors, tu aimeras dans la vérité, dans l'esprit et dans la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. J'espère que cette vidéo t'aura fait beaucoup de bien. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de relayer comme beaucoup font. C'est agréable de voir. Je prends un peu de temps, mais merci pour l'ensemble des commentaires que je reçois. Ça me fait du bien de voir que Dieu touche les cœurs et que Dieu vous bénisse. Et vraiment, allons de l'avant ensemble. Dieu est grand et Dieu va faire de grandes choses dans votre vie. C'était votre frère, Grégory, un frère en Christ parmi tant d'autres.